Lac de Morat, lac de Neuchâtel. Maximilien, c'est le nom de l'ouragan qui fait rage depuis midi dans la région des lacs de Morat et de Neuchâtel, avec des pointes de vent à 180 km/h. De nombreuses embarcations sont endommagées. Sur la rive, les bateaux ont été renversés. Le ciel menace au-dessus du lac de Neuchâtel. On s'attend à une rapide détérioration des conditions météo. De nombreuses embarcations sont en détresse et on compte déjà des disparus. L'ouragan a aussi infligé de gros dégâts aux habitations. Tout ce qui n'est pas solidement fixé ne peut résister à la furie de cette tempête. Les débris arrachés par le vent ont déjà fait des morts et plusieurs blessés. L'arbre que nous voyons par terre a tué dans sa chute une femme de 51 ans. Une grue de chantier est tombée sur une maison familiale à Mérier, faisant 2 blessés. Les habitants de cette maison familiale à Sugier s'en sont par contre tirés sains et saufs. Partout, la même image de désolation. Des arbres déracinés, des voitures endommagées et des bâtiments détériorés, comme ici l'église Saint-Paul de Morat. Les secouristes et en particulier les sapeurs-pompiers courent de gros risques. La persistance de vents forts entrave les travaux de déblaiement. Les machines de chantier, les échafaudages et les arbres constituent autant de menaces pour les sauveteurs. La police et les sapeurs-pompiers recommandent fortement aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Cette conductrice a eu une chance inouïe dans les circonstances. Elle a échappé, comme par miracle, au danger. La police cantonale annonce des perturbations du trafic sur de nombreuses voies de communication. Mais on n'a pour l'instant aucune vue d'ensemble précise des axes routiers et ferroviaires impraticables. L'autoroute A1 entre Chiètre et Avenches est barrée pour une durée indéterminée. Il est conseillé aux personnes devant se déplacer d'éviter la région de Morat dans un large rayon. La liaison de TGV entre Berne et Paris est également interrompue. De nombreux pylônes se sont cassés comme des allumettes sous le poids des arbres tombés. Un TGV est bloqué à Chiètre en raison d'une rupture de caténaire. À Motier, c'est une vision de cauchemar qui s'offre à nos yeux. Une coulée de boue comme on en avait rarement vu en Suisse. C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas de victimes. Tous les bras sont requis pour lutter contre le sinistre. Les sapeurs-pompiers sont en permanence sur la brèche et toute aide bénévole est bienvenue. Les pluies diluviennes et incessantes apportées par l'ouragan compliquent encore la situation. À beaucoup d'endroits, les canalisations ne fonctionnent plus. Partout, les torrents débordent, comme ici à Chiètre. À Morat, le torrent Moulebach menace de sortir de son lit étroit. Les sapeurs-pompiers exhortent la population à la prudence. Les berges du torrent sont particulièrement dangereuses. Il faut empêcher que les enfants aillent y jouer. Toute la région est touchée par les trombes d'eau qui se sont abattues en peu de temps. Selon Météo Suisse, il faut s'attendre à d'autres dégâts dus à la crue. Maximilien, c'est le nom de l'ouragan qui sème depuis hier la mort et la dévastation dans la région de Morat. Sur le lac, de nombreuses embarcations ont coulé. Sur la rive, de nombreux bateaux ont été retournés comme d'une pichenette par la tornade. La police du lac et les sapeurs-pompiers intensifient leurs recherches pour tenter de retrouver 7 personnes portées disparues. Maximilien a déferlé sur le Seeland avec des vents de 180 km/h. Ce phénomène météorologique est dû à une dépression centrale qui s'est formée au-dessus de l'Atlantique. Jusqu'ici, on déplore 2 morts tués par des arbres qui se sont effondrés. De nombreuses personnes ont été blessées par des objets emportés par le vent. Une grue de chantier est tombée sur une maison familiale à Mérier. 2 personnes ont été blessées. Même les grosses machines de chantier n'ont pas pu braver les vents. L'arbre que nous voyons ici a tué une femme de 51 ans qui l'a écrasée dans sa chute. Cette conductrice a eu une chance inouïe. Cela tient du miracle qu'elle s'en soit tirée indemne. De nombreuses routes sont impraticables. Un aperçu précis de la situation sur les axes routiers ne peut pas encore être donné. Les liaisons ferroviaires sont également interrompues en raison de plusieurs ruptures de caténaire. À Motier, c'est l'horreur.
C'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas de victimes. Les dégâts infligés aux cultures s'élèvent à des millions de francs. Hier déjà, les précipitations persistantes ont causé des inondations. À beaucoup d'endroits, on a signalé des ruptures de canalisation, avec pour résultat de vastes zones inondées à Chiètre et un torrent déchaîné à Morat. Un spectacle hallucinant pour la population locale sous le choc. Hier la tempête, aujourd'hui le déluge. L'embarcadère de Morat est à 1 mètre sous les eaux. C'est le record du siècle pour la région. Les masses d'eau ont submergé de vastes territoires de la région, occasionnant d'énormes dégâts. Ainsi, l'aérodrome de Payerne est actuellement à 60 cm sous les eaux. Le lac de Morat est à 70 cm au-dessus de son niveau le plus haut, mesuré en 1910. Montelier n'est plus accessible que par bateau. Les autorités ont mis à disposition des logements pour les sans-abri dans la ville de Morat, située plus en altitude. Dans ce quartier règne un total chaos. Les citernes à mazout de plusieurs maisons familiales ont éclaté. On frise la catastrophe écologique. Un barrage flottant de plusieurs kilomètres a été mis en place pour tenter de stopper l'expansion des nappes d'hydrocarbures sur le lac. Au canal de la Broye, le camping de Sugier est complètement submergé. Le niveau des eaux n'a jamais été si élevé. Cette catastrophe sonne le glas de la saison touristique dans la région, entraînant d'énormes pertes de gains. Le restaurant touristique n'est plus au bord de l'eau, mais sous les eaux. Les précipitations ont repris de plus belle. Au cours des dernières 12 heures, on a mesuré 90 litres d'eau par mètre carré. On a atteint le point de saturation. La nature ne peut plus absorber ces masses d'eau. On essaie par tous les moyens de tirer le meilleur parti de la situation. La population a été avertie du danger croissant. Les écoles de Morat sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un reflux dans le réseau du tout à l'égout cause un problème d'hygiène. Il faut faire bouillir l'eau pour qu'elle soit potable. Pour couronner le tout, il y a une panne générale d'électricité. Les formations d'intervention sont en action depuis 24 heures et il faut les relayer. Partout, il y a des caves inondées qu'il faut pomper. Les intervenants doivent de plus faire face à d'énormes problèmes logistiques. Même tableau à Chiètre. Le quartier industriel est inondé. Les sapeurs-pompiers et la protection civile luttent d'arrache-pied contre la montée des eaux dans une véritable course contre la montre. Des milliers de sacs de sable sont remplis en un temps record pour servir de colmatage. À la centrale d'intervention de la police cantonale de Fribourg, les téléphones sonnent sans relâche de jour comme de nuit. Les autorités des cantons de Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel ont déclaré la région du Seeland zone sinistrée. Les organes de conduite régionaux ont été convoqués pour assurer la coordination de l'aide. La population est exhortée à garder son calme et à suivre les consignes données par les autorités et les formations d'intervention. Les demandes de secours et les annonces de dégâts peuvent être transmises aux postes d'information ad hoc spécialement mis en place par les autorités. Des abris de fortune sont aménagés dans les communes victimes des intempéries. De nombreux sans-abri cherchent refuge dans les constructions de protection civile.